Avez-vous entendu des promesses comme développer une nouvelle opportunité vous permettant de gagner facilement 10 000 € depuis votre canapé ou générer 3% de bénéfices par semaine en investissant dans tel et tel domaine? C'est du vécu pour moi. Nous souhaitons tous devenir riches rapidement et sans effort, mais il n'y a pas de méthode miracle pour devenir millionnaire. Une étude de la banque UBS nous montre qu'il n'est pas nécessaire d'être très intelligent, très diplômé ou né dans une bonne famille. Vous pouvez devenir millionnaire en respectant certaines habitudes. Première habitude, apprendre constamment. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes études pour s'enrichir. Les statistiques le confirment. Il y a plus de millionnaires autodidactes que de millionnaires très diplômés. J'ai remarqué que souvent, les hyperdiplômés ont l'impression de tout savoir. À l'inverse, l'autodidacte est conscient de ses lacunes. Il sait bien s'entourer. Il est doté d'un solide bon sens, bon, le bon sens paysan, vous savez, qui aide à prendre les bonnes décisions. Ils ne vont pas s'enfermer dans des détails. Ils ont une vue d'ensemble de la situation. Les millionnaires ont l'esprit ouvert, ils ont soif de nouvelles connaissances. Mes entreprises et mes investissements immobiliers fonctionnent très bien. Pourtant, il y a 5 ans, j'ai pris la décision de me former sur le web parce que j'ai eu envie de me former sur le web pour partager mes connaissances, pour partager mon expérience d'entrepreneur, d'investisseur immobilier à succès. Je me suis formé sur les réseaux sociaux, sur le web et aujourd'hui, plus de 100 000 personnes me suivent sur les réseaux sociaux alors qu'il y a quelques années, je n'avais pas de compte Facebook et tout ça était très obscur pour moi. Comme quoi, tout est possible à partir du moment où on a l'esprit ouvert et on a envie de faire quelque chose. J'ai découvert un nouvel univers passionnant qui me permet de transmettre toute mon expérience aux personnes qui le souhaitent. Donc je forme des personnes à l'investissement immobilier, je forme des personnes à l'entrepreneuriat grâce au web. Dans cette nouvelle activité, pour moi, je peux constamment avancer, je peux tester mes limites, j'arrête pas de découvrir et j'avoue que je suis vraiment comblé. C'est la première fois dans l'entrepreneuriat que le champ des possibles s'ouvre autant pour moi. Les programmes en ligne peuvent vous permettre de vous former. Le coaching également peut vous aider à aller plus loin et plus rapidement. J'étais quelqu'un qui était plutôt réservé par rapport au coaching il y a encore quelques années. Pour moi, le coaching, c'était réservé aux faibles. Et quand j'ai commencé à travailler avec des anglo-saxons et des Québécois, je me suis aperçu que le coaching était beaucoup plus démocratisé chez eux. J'ai vu certaines personnes avec 2, 3, 4 coachs dans différents domaines d'activité. Aujourd'hui, je me fais coacher, ça me permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Deuxième habitude, les millionnaires aiment leur travail. Ils ne sont pas nécessairement des bourreaux de travail, ils savent conserver des plages de temps libres pour eux, mais même lorsqu'ils sont en famille ou avec des amis, ils cherchent des idées en relation avec leur activité. Donc leur activité qui les passionne ne les quitte pas. Dans leur travail, ils ne voient pas le temps passer, ils sont passionnés par leurs activités, par leurs projets. Pour eux, les choses semblent faciles, tout simplement parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Ils sont à la bonne place. Alors c'est souvent par intuition qu'ils ont trouvé leur bonne place. Ils savent déléguer ce qu'ils font le moins bien, donc ils savent s'entourer de personnes qui ont des qualités complémentaires à la leur. Souvent, ils délèguent bien évidemment ce qu'ils aiment le moins faire, et ce qui est le moins fluide et facile donc pour eux. Troisième habitude, ils choisissent leurs relations. Les gens qui réussissent préfèrent être entourés de personnes qui les aspirent vers le haut et qui les inspirent. J'ai vu des personnes qui avaient de beaux projets, des idées d'entreprise prospères, qui souhaitaient investir dans l'immobilier et dont l'élan a été stoppé net par ce que j'appelle des briseurs de rêves. Vous en avez peut-être autour de vous, c'est des personnes qui vous disent « mais c'est pas pour toi, personne dans la famille n'est millionnaire, personne n'est entrepreneur ou investisseur immobilier dans la famille, arrête de rêver ». Le fait de se retrouver dans des conférences, des formations, dans des groupes avec d'autres personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves, qui ont envie de réaliser leurs grands projets et qui avancent un pas après l'autre vers leur but, va permettre une belle émulation. Quatrième habitude, les millionnaires aiment gagner de l'argent, mais ils ne le dépensent pas n'importe comment. Les millionnaires recherchent constamment de nouveaux moyens de gagner de l'argent
pas par avidité, mais parce que ça leur fait plaisir, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. En revanche, leurs dépenses sont sélectives. Ils sont capables d'acheter la maison de leurs rêves ou la voiture de leurs rêves ou de s'offrir un très beau voyage dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du monde. En dehors de ces dépenses, de nombreux millionnaires vivent modestement, sans jeter l'argent par les fenêtres. Lorsque j'ai cédé une de mes entreprises, après l'avoir introduit en bourse, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Mes proches me conseillaient d'arrêter de travailler. C'est vrai que j'aurais pu partir sur une île avec ma famille. On aurait pu vivre plusieurs générations comme ça. Et pourtant, je n'ai pas changé mes activités. J'ai continué à entreprendre. J'ai continué à vivre dans la même maison parce que je suis passionné par mes activités. Cinquième habitude, ils sont déterminés, ils avancent quels que soient les obstacles. Ils sont conscients qu'ils vont trouver des difficultés sur leur chemin. Ça fait partie du chemin d'un entrepreneur. Mais ils les considèrent comme autant de défis à relever. Ils les considèrent en fait comme des opportunités. J'ai même vu des entrepreneurs qui avaient des épreuves lourdes et qui considéraient ces épreuves comme des cadeaux, comme un moyen de découvrir un nouveau chemin, de nouvelles perspectives. Il est tout à fait normal de rencontrer des obstacles. Tout entrepreneur, tout millionnaire en a rencontré sur son chemin. Mais ils sont focalisés sur leur but, sur leurs objectifs et ils font preuve de souplesse. Ils sont capables de s'adapter et de changer leur chemin pour atteindre leur but. Si les choses bloquent, si les choses deviennent trop lourdes, si l'envie n'est plus là, ils en tiennent compte, ils conservent leur but, mais ils changent la manière d'y arriver. Est-ce facile de devenir millionnaire? Pas toujours, mais chacun peut y arriver. Cela demande une certaine discipline, cela demande de respecter les 5 habitudes que nous venons de voir. Je vous les rappelle rapidement: apprendre constamment, aimer son activité, s'entourer de personnes positives, optimistes, aimer gagner de l'argent sans le dépenser n'importe comment, être déterminé et avancer quelles que soient les difficultés. Alors oui, cela demande une certaine discipline, ça peut demander un peu de courage. Je vais vous partager une dernière habitude qui peut vraiment faire la différence. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir à avancer sur ce chemin. Le plaisir, vous ne l'aurez pas quand vous deviendrez millionnaire. Le plaisir, vous allez l'avoir en avançant sur votre chemin, en avançant dans la réalisation de vos rêves.